Kikou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on poursuit l'aménagement intérieur de la cellule. Tout d'abord, nous vous remercions beaucoup pour tous vos commentaires bienveillants sur la dernière vidéo dans laquelle on vous montre le camion. On a choisi une couleur qui est bien particulière, ça nous en sommes bien conscients, mais on a été ravis de voir que finalement ça a plu à quasiment tout le monde. Même si pour certains il a fallu un petit temps d'adaptation. Non, franchement c'est top et merci beaucoup. Ah oui, grâce à vos commentaires, nous avons appris que les couleurs de notre camion sont similaires aux couleurs des camions américains d'aéroport. C'est une totale coïncidence parce que nous ne savions plus qu'ils avaient ces couleurs-là, mais au final on aime bien. Alors nous avons bien avancé sur l'aménagement et on vous montre tout cela dans cette vidéo. Les images sont dans l'ordre chronologique, alors ne soyez pas surpris, vous allez peut-être voir une intervention sur la douche, puis la table, puis le lavabo, retour sur la douche et la table, puis retourner sur le lavabo. Alors c'est un petit peu dans le désordre, mais l'essentiel c'est que ça avance. Et je ne m'attarde pas davantage, place à la vidéo. Voilà, donc on a la douche qui va venir ici, juste dans l'angle. Là ce sera donc notre salle de bain. Et donc on aimerait faire passer des câbles et puis des tuyaux sous le receveur, donc on va essayer de voir pour le relever un petit peu et voir si ça passe aussi pour passer les portes. De la douche est terminée, donc on a fait une petite hauteur pour rehausser le receveur et ça permettra donc à Didier de pouvoir mettre donc tout ce qui est tuyaux, électricité qui va venir glisser ici, ça va passer derrière et puis ensuite en dessous bien sûr, voilà, et on ajoutera donc les portes de douche qui vont venir très certainement tout pile jusqu'au plafond. Ces trucs là, c'est fait pour couper le métal et le bois. Ça te dit même que ça peut faire le lit quand ta femme n'est pas là. Je me suis pas foutu de couper du parquet. Faut de l'évier, le lavabo, et faut de la douche. Donc sur le en dessous. Alors faut de la douche. Bon après bien sûr on va recacher tout ça. Et le lavabo et toilette. Non, le lavabo et l'évier. Ça va aller là-bas au fond. Et dans les bacs à eau, l'eau grise. Bon, et ben maintenant on va coller. Pour objectif, salle de bain. Alors c'est vrai, on a déjà commencé un petit peu. Mais bon, c'est vrai qu'on était dans un petit espace, donc gérer la caméra, c'était pas forcément évident. Et puis en plus, on y allait vraiment à tatillon, donc on a préféré zapper la caméra pour les premières étapes. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que l'on a fait. Alors,
Donc déjà, on a remis du PVC donc sur toutes les surfaces. Donc comme le reste de la cellule, on a mis du PVC un petit peu partout. Ensuite, on a également mis donc un receveur. Alors le receveur est en céramique. Oui, c'est vrai, c'est assez lourd, mais c'est le choix qu'on a fait. On a préféré choisir un receveur en céramique parce que c'est plus robuste qu'un receveur en PVC. On n'avait pas envie de se retrouver avec un receveur qui viendrait à fissurer ou voilà. Donc on a préféré cette option-là. C'est un petit peu plus lourd, mais voilà, on a validé ça comme ça. On l'a surélevé un petit peu et donc en dessous, on a tout ce qui est tuyaux et fils électriques qui passent par en dessous. Par-dessus, on a mis une cabine de douche. Voilà. Alors, elle vient tout pile, tout pile, tout pile. Mais elle passe. Donc, avec des portes coulissantes qu'on a quand même bloquées. Après, on verra si on trouve encore un meilleur système. Mais en attendant, là, comme ça, elles tiennent. On peut rouler avec. Et puis, on a bien sûr mis donc une petite colonne de douche. Elle est déjà reliée. Donc, on peut déjà s'en servir si on veut. Et puis voilà. Donc ensuite, la salle de bain, il nous reste encore un lavabo à mettre ici. On a d'ailleurs déjà posé certains tuyaux. Donc le lavabo ira ici. On aura des toilettes par ici. Ensuite, il y a un chauffe-eau ici. Alors pour la petite histoire, on avait un chauffe-eau. On l'a fixé, on l'a testé, mais il ne fonctionnait pas. Alors du coup, retour à l'envoyeur. Et puis on attend un autre chauffe-eau que l'on a commandé. Et donc dès qu'on l'a, on va le poser. Voilà. Il nous faut encore aussi mettre une paroi ici sur toute la hauteur. Parce que là c'est toute l'installation électrique que Didier a fait. Et puis on va recouvrir tout ça. Et normalement Didier va mettre un système de porte pour pouvoir y accéder à peu près n'importe quand. Voilà. Donc la salle de bain est déjà bien commencée. Mais elle n'est pas terminée. Et puis on va vous montrer un petit peu la suite, voir ce que ça donne. Voilà, donc ça y est, on a reçu et installé donc notre chauffe-eau. Et donc ça y est, c'est relié. Et maintenant, vous ne verrez pas la vidéo, mais je vous confirme que c'est chaud. C'est cool, hein? Alors, qu'est-ce que tu viens de mesurer là? L'écart de la porte entre le pneu et puis le tuyau de gaz. T'es sûr? Avec le frigo? Et sérieusement? Je sais pas. Ah. Alors bon, sérieusement, là on va s'occuper donc de faire toute la cloison qui se trouve ici pour pouvoir cacher tout ce qui est fil et tuyaux. Et puis normalement, donc on va faire une sorte de petit placard pour pouvoir y accéder assez facilement. Tu veux essayer le dessus? Ouais. Non? Oui. Non, au-dessus. Au-dessus du sapin. Vas-y. C'est quoi le problème là? Dans l'autre sens. Le billet, attends.
Est-ce que c'est pas comme ça? Ah, ça me rassure. Du coup là on fixe le fond, enfin on repère la découpe, on découpe et on fixe le fond et du coup tu fais ta charnière. Ouais. C'est ça? Et tu coupes quand le trou? Quand ta charnière sera positionnée. D'accord. Après, une fois que c'est positionné, que c'est fait, eh ben, je vais faire le ovale là, et puis on va couper. Ouais, ok. Mais il faut d'abord que ça soit bien fait, que ça soit bien posé. C'est là qu'on va trouver, je pense. Allez, ici on coupe là, au milieu là, ici. T'as vu comme c'est si bien? Tu nous as fait un beau chien. Voilà, donc on a quasiment terminé. On a fait l'ouverture. On a le système pour la séparation d'urine. Et puis bon bah là on va fixer après parce qu'on a encore les finitions à faire. Et puis il nous reste également à relier en dessous. Voilà, nickel. Pour une belle finition et surtout une bonne protection des toilettes, on va l'azurer l'ensemble. Donc avant tout, il va d'abord falloir le redémonter. Donc on va devoir redémonter une petite partie pour pouvoir le sortir. Et puis donc on va faire ces finitions là. Et donc normalement c'est moi qui m'y colle. On a mis un petit peu de pâte à bois ici pour reboucher les petits trous. Et puis là on va poncer puis ensuite l'azurer. Voilà, après 3 bonnes couches de l'azur donc sur les toilettes, on les a remis en place, on les a fixés et donc voilà, maintenant c'est en gros quasi opérationnel. Donc séparation d'urine, on a fixé également le petit tuyau, on va y placer donc un petit seau, hop, normalement ça se fait à 2 mains, mais hop, voilà, juste la place pour tout ça, voilà, c'est en place. Ici, donc on aura un petit local, donc on va y mettre des copeaux de bois, comme ça c'est vraiment à proximité des toilettes, ça devrait être pratique. On a fixé donc toute la paroi, donc Didier a fait des petites trappes pour pouvoir accéder quand même à son système électrique, donc il y a ici, au cas où il peut enlever toute la partie qui se trouve ici. Là on a fait un système de porte, donc il y a juste à dévisser et du coup il peut ouvrir. Et puis voilà, donc ça prend forme. On commence à avoir une salle de bain qui ressemble à quelque chose. Pourquoi tu mets des petits raccords de petits fils comme ça? Parce que on n'a pas trouvé d'angle. On n'a pas trouvé d'angle comme ça. Pour 2 fils. Donc du coup tu fais les angles à l'aide de petits fils. Voilà, puis on se débrouille comme d'habitude. D'accord. Donc on a installé les LED un petit peu au-dessus du salon et ça poursuit vers la cuisine. Et là donc du coup en fait les angles on a fait un côté plus petit et un côté plus grand pour que ça fasse un peu plus propre. Et puis voilà, on va essayer de faire fonctionner tout ça. Ça y est, on a réussi à les brancher. Donc voilà, ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est qu'on a un interrupteur variateur qui permet de gérer donc l'intensité de la lumière. Donc du coup, on peut faire soit une belle lumière bien blanche ou quelque chose de plus discret.
pour éventuellement des soirées romantiques. Voici donc l'éclairage de notre cellule. Nous avons utilisé 3 bandes LED. Alors une à la salle de bain, pour laquelle on peut régler l'intensité. Une à la cuisine salon, pour laquelle on peut également régler l'intensité. Et puis une petite lumière un petit peu plus tamisée. Et pour celle-ci, donc on peut choisir les couleurs qu'on veut, selon l'humeur. Alors il y a quelques temps déjà, on avait placé de la fibre de verre ici et puis également l'autre côté du banc. Et finalement ça nous plaît pas trop, je pense qu'au niveau entretien ça va pas être top. Alors étant donné qu'il nous reste du PVC pour le mur, et ben on habille également ce côté là de PVC. Donc on a déjà mis la première lame, on a quelques découpes à faire. On va mettre les autres lames et si on en a encore assez, on fera également l'autre côté. Petite fraîcheur du matin, le soleil apparaît tranquillement et je vais aller faire quelques petits travaux dans le camion. Alors en premier lieu, la table. Donc la table n'aura pas cette finition là. En fait donc là ce que je vais faire, je vais la démonter, je vais la poncer légèrement, la lasurer et par la suite on va venir recouvrir le plateau d'une mappemonde papier. Et on va recouvrir cette mappemonde de plexiglas, donc de plexiglas transparent. Ça aurait été mieux du verre, mais bon le verre étant assez lourd, on a préféré prendre plutôt du plexiglas. Et de toute façon je pense qu'on pourra le changer assez facilement à peu près n'importe où si jamais le plexiglas est rayé. Donc voilà, je pense que ça peut être cool, comme ça ça nous fera une mappemonde à pouvoir consulter partout où on veut, quand on veut. Et puis je pense que ça peut être sympa esthétiquement. Voilà, on va essayer de faire ça. Comme dit Didier, il faut que ça cesse. Ensuite, donc là nous avions fait toute la cloison qui se trouve à la salle de bain, à côté des toilettes et de la douche. Et donc du coup on va pas laisser ça dans cet aspect là, donc je vais mettre en peinture toute cette surface là. Bon, je ne sais pas peindre sans en mettre partout, alors j'ai tout bien protégé. Et comme ça, je vais pouvoir attaquer la peinture.
bois a tendance à pomper pas mal la peinture. Donc du coup, je ferai encore une ou deux couches supplémentaires. Voilà, donc je me pose un petit peu entre deux étapes, enfin en fait surtout parce que j'ai quelque chose à vous dire qui n'est pas de toute gaieté. Bon, certains d'entre vous se moqueront de ce que je vais dire, même ne comprendront peut-être pas, et d'autres ont besoin de le savoir parce que vous étiez quand même quelques-uns, même plusieurs personnes à bien aimer notre chienne Altesse. Et Altesse, donc vous la verrez plus en vidéo, parce qu'elle est décédée le mois dernier. Donc du coup elle avait quelques petits soucis et on a fait des examens et donc il s'avère qu'elle avait un cancer généralisé. Ça l'a emportée en 15 jours. Bon, même la veille qu'elle est décédée, elle était encore... on savait qu'elle était malade, mais elle était en forme quand même. Et dans la nuit, bon voilà, ça s'est pas bien fini. Et donc voilà, elle nous manque énormément. Elle avait 9 ans, ça fait 9 ans qu'elle est 24 heures sur 24 avec moi, puisque avant en fait quand j'avais l'autre magasin, je l'emmenais en fait tous les jours avec moi. Elle était 24 heures sur 24 avec moi. Et donc c'est sûr que vu sa taille, ça fait un sacré vide. On pensait l'emmener donc pour notre voyage. C'est vrai que c'est dommage, elle le verra pas. Bon, elle a eu la chance de faire du camping-car. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait du bateau, du camping-car, du vélo-rail. Elle a fait plein de choses. Elle a vu plein de choses dans sa vie quand même. Et donc voilà. La seule chose que je regrette, c'est que bon, elle a été très heureuse, mais la seule chose que je regrette, c'est qu'elle n'aura pas pu connaître un petit peu ce voyage en camion. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, après on a toujours notre Minou, même si on est quand même inquiet aussi pour Minou parce qu'il y a quelques mois de ça, il a des problèmes de reins et donc il y a quelques mois de ça il a failli mourir aussi. Pour l'instant ça va, donc je croise les doigts pour qu'il nous suive encore loin et qu'on puisse lui faire découvrir encore plein de paysages. Donc c'était la petite parenthèse, je me devais de vous le dire parce que de toute façon en plus dans les commentaires vous commencez à me parler d'Altesse, ce qui est normal parce que vous pensez à elle. Et donc voilà, je voulais me laisser le temps de digérer un peu avant de vous en parler. Donc voilà, bon, Altesse n'est plus là, mais une chose est sûre, c'est qu'elle restera à tout jamais dans nos cœurs. Et donc voilà, je voulais vous le dire pour que vous soyez au courant. Voilà, un membre de moins dans la famille. Parce qu'elle faisait partie de la famille pour nous. Donc voilà, on espère emmener notre chat très loin et lui faire voir plein de belles choses aussi. Et voilà, allez, on continue les travaux. Alors, la lasure de la table, c'est fait. La peinture, la première couche seulement au niveau de la salle de bain, c'est fait. Et je ferai les autres couches. Et puis donc là je vais lasurer donc les placards ici, comme ça ils seront finis et on va pouvoir envisager de commencer à ranger quelques petites choses à l'intérieur, mais voilà, il faut faire les finitions. Nous allons faire un meuble pour le chat. Nous allons regonfler les pneus. Branchement tube PVC. La GoPro bug. Bon, avant j'avais un siphon avec plein de vis, plein de machins, plein de bidules, un nid à fuite. Alors du coup, j'ai mis du PVC. J'ai branché comme ça et j'ai mis qu'un seul siphon pour l'évier et le lavabo.
un fifon que je vais faire moi-même. Balèze. Moi, c'est balèze. Il me reste que ça comme suite. Alors, les amis, nous devons réaliser un mob. Mais je sais pas comment le faire. Parce que l'eau là, je rate pas dedans. Et s'il faut, j'aurais dû le mettre dans le mur. Ou alors... Aidez-moi dans les commentaires. Aidez-moi dans les commentaires. Un commentaire gentil, s'il vous plaît. Alors... Nous avons relevé des cotes. Alors... Nous avons 4012, 22, 13 et 144. Alors, 40. On va mettre du scotch collant. Qui colle. Et qu'on ne peut plus enlever après. Au trait. La trappe du minou. Le placard à la marine. Que même moi, j'aurais même pas le droit d'y aller là. Par quoi? Par quoi? Va traduire ça. Fais les sous-titres. La porte de et après il verra. Fais les sous-titres. Je veux bien voir la gueule des sous-titres. Et là, on y mettra. Voyez, ça va, pensez par les mains de Didier. En traduction. Oh putain, il est en train de fixer cette porte à l'aide de vis sur la chambre. Oh mais là, il y a le bordel, il dit, salam. L'outil de sa visseuse dérape légèrement. Il a des difficultés de visser. Fais chier le bordel. Et voilà. Le minou, il rentre là, il sort là. Et c'est aimanté. Donc comme ça reste toujours fermé. Et c'est sûr que ça reste fermé. Pour les odeurs, c'est plus sympa. Ça, c'est les sous-titres.
Sans sous-titres. Donc maintenant je vais lasurer les bancs. Donc je les ai poncés, nettoyés, protégés. Et puis donc c'est parti pour la lasure. Alors, ça vous a plu? Je vais refaire le point avec vous sur tout ce qui a été entrepris dans cette vidéo, car parfois vous voyez le travail en cours, mais pas forcément le résultat final. Alors, pour que l'on voit un petit peu mieux ce qui se passe dans la salle de bain, on va rallumer donc les LED au plafond. Donc, vous les aviez vus dans la vidéo. Je vais vous remontrer rapidement. Donc, du coup, j'ai un interrupteur variateur comme ceci. Je vais donc appuyer. Et puis du coup, je peux régler l'intensité comme je veux. Comme ça, on verra mieux ce que je vais vous présenter ensuite. Hop. Alors, je pense qu'on les mettra très rarement à fond. Mais au moins, on peut régler l'intensité. Et ça, c'est cool. Et puis, si je voulais allumer celle du salon, hop, j'ai un autre interrupteur variateur. Et je règle également l'intensité. Voilà, donc ici, là, je vais l'éteindre parce qu'on a assez de lumière. Puis, on n'en a pas vraiment besoin. Et pour rappel, j'ai ensuite celle-ci qui permet de régler les couleurs. C'est mignon, hein? Moi, j'adore. Hop, allez, on retourne à notre salle de bain. Donc du coup, pour rappel, donc nous avions installé la cabine de douche, la colonne de douche. Donc ça, je crois que je vous avais bien montré pendant la vidéo. Donc voilà, on avait choisi donc un receveur en céramique, je vous avais expliqué les raisons, enfin nous on préfère ça, et puis donc on l'a rehaussé, et cela nous permet donc de passer tout ce qui est tuyauterie et puis fil électrique. Donc on a relié tout ça en eau, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, et attention à la douche. Donc vous aviez bien vu donc le chauffe-eau au gaz et puis également les toilettes sèches. Je crois que vous aviez vu, mais au cas où je vous remontre, donc ici c'est le bac dans lequel on mettra donc les copeaux pour les toilettes sèches. La peinture, vous aviez vu la première couche, mais donc j'ai fait 3 couches en tout. Comme ça au moins c'est bien propre. Alors, quelque chose que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est la porte. Nous avons choisi une porte en accordéon. Elle est légère, elle ne prend pas de place. Ce n'est pas forcément hyper robuste, mais bon, on verra à l'usage. Et au moins, ça permet de conserver un petit peu d'intimité dans la salle de bain. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc nous avons recouvert pas mal de surface en PVC. On aime bien cette finition là et ce sera quand même relativement simple à nettoyer. Hop. Donc nous en avons mis là et nous en avons également mis au niveau du salon. Donc du côté là près du lit et puis également du côté là. Voilà. Bon après si vous voyez des murs un petit peu sales ou enfin vous inquiétez pas, hein. C'est juste que je n'ai pas encore fait de ménage parce qu'on doit encore faire un petit peu de poussière, donc ensuite je ferai un gros nettoyage de toute la cellule parce que il y a de la poussière partout. On essaye de faire un petit peu au fur et à mesure, mais il faudra quand même faire un gros coup de nettoyage. Donc voilà. Ensuite ici donc j'ai fait la lasure sur tous les placards, également à l'intérieur. Voilà. Ensuite, la carte sur la table. Alors moi j'aime beaucoup. Je suis contente parce qu'au moins on pourra lire une petite carte assez facilement. Elle sera toujours à portée de main. Donc voilà, nous l'avons mis, c'est une petite carte en papier. Et puis nous avons posé un plexiglas par-dessus. Et pour finir, donc le lavabo et le meuble entièrement fait main par Didier. Donc voilà, donc c'est pareil, on a déjà relié en eau.
Donc voilà, ça c'est cool. Et la petite particularité de ce meuble, donc déjà nous avons hop, un petit placard au-dessus, ce qui nous permettra à nous de ranger nos petites affaires de toilette. Et ensuite, en dessous, nous avons isolé un petit placard pour la litière à Minou. Comme ça, elle est rangée, il n'y a pas d'odeur dans la cellule. Il a sa petite porte pour rentrer. Et voilà, comme ça tout le monde est content. Voilà donc beaucoup de travail pour en arriver là. Mais on ne regrette pas, on est content du résultat. Ça correspond donc pour le moment à nos besoins. Après on verra dans la pratique. Mais on est vraiment content du travail que l'on a fait. Et puis voilà. Désormais, on peut dire que la cellule est terminée. On peut maintenant y vivre, elle est opérationnelle. Nous avons de quoi dormir, se laver, se chauffer, se faire à manger, et ça c'est cool. Bon, en réalité, il y a quand même encore pas mal de choses et de détails à réaliser dans cette cellule. Mais ça, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le faire au fur et à mesure, voire même pendant nos voyages. Normalement, dans les jours qui viennent, nous allons recevoir une petite fenêtre que nous allons poser dans la salle de bain pour apporter encore un peu plus de lumière et pour pouvoir aérer après une douche. Donc si nous la recevons réellement cette semaine, nous l'intégrerons à la fin de cette vidéo. Sinon, on vous montrera ça ultérieurement. Ça ne dépend pas de nous, on attend avec impatience le coup de fil pour aller la chercher. Je pense que dans la prochaine vidéo, nous partagerons certainement notre premier week-end avec ce camion. Alors nous ne savons pas exactement quand, mais nous avons hâte. D'ici quelques petites semaines, je pense, pourquoi pas au week-end du 14 juillet ? Cette vidéo prend fin et j'espère qu'elle vous a plu. Merci vivement pour votre fidélité, vos commentaires et votre soutien. Si vous nous découvrez par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite clochette pour ne rien manquer. On partagera tous nos voyages, la suite de l'aménagement, de la mécanique, etc. Si j'ai oublié des informations dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Rejoignez-nous également sur nos pages Facebook et Instagram, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo et un petit pouce. Merci beaucoup et à très bientôt pour notre premier voyage avec ce camion. En petit bonus, vous n'aurez pas la petite fenêtre de la salle de bain que nous avons prévu d'installer ici parce que je publie la vidéo demain et nous ne l'avons pas encore reçue, donc forcément elle n'est pas posée. Par contre, j'ai un autre petit bonus pour vous. Nous avons réalisé la petite porte donc du placard, là on se trouve au-dessus de la cuisine. Donc la petite porte du placard. Hop. Donc voilà, après donc avec deux mains, on la fixe ici. Le petit plus, c'est qu'on y a mis des petits vérins. Donc comme ça au moins elle s'ouvre toute seule, vu que moi je suis pas bien grande. Au moins comme ça, ça permet qu'elle aille en haut sans taper et sans retomber aussi. Et donc du coup, ici, on va y faire un petit placard. Donc on va y ajouter une petite cloison sur le côté ici. Il nous reste ça à faire, mais bon déjà au moins on a la porte. C'est sympa, non? Encore une chose de faite. Et puis bon bah la fenêtre, de toute façon c'est sûr elle arrive, hein, c'est incessamment sous peu. Donc on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Voilà la petite porte fermée. Alors notez le petit détail, pour la charnière à l'intérieur, donc c'est une charnière du shelter. Et puis donc on a utilisé à nouveau des petits systèmes que l'on avait dans le shelter au départ. Souvenez-vous qu'on les a mis également au niveau de la table. Donc voilà, dès qu'on peut, on essaye d'avoir des petits rappels du shelter un petit peu partout. Donc après, c'est pas forcément hyper joli, mais ce qui nous plaît, c'est de pouvoir faire des petits rappels du shelter d'origine militaire. Et donc comme ça permet d'avoir un petit clin d'œil. Donc nous on aime bien, je trouve ça sympathique. Et puis voilà, au moins comme ça permet de bien tenir la porte. Et comme ça bouge pas. Allez, cette fois-ci, c'est la fin de la vidéo. À très bientôt!